Vous êtes là à la session de la Schola Saint-Grégoire qui enseigne le grégorien. C'est ça. Au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, beaucoup de parents en deuil nous demandent avec inquiétude où va leur petit enfant mort sans avoir été baptisé. Qu'il s'agisse d'un enfant mort à la suite d'une fausse couche, d'un avortement ou mort à la naissance. S'il n'est pas baptisé, peut-il être sauvé? Et en même temps, comment aurait-il pu pécher et refuser Dieu dans le sein de sa mère? Nous en parlons aujourd'hui avec vous, don Jean Pateau. Vous êtes abbé de Notre-Dame de Fontcombault dans l'Indre et vous avez écrit un livre chez Artege sur le salut des enfants morts sans baptême. Pourquoi vous êtes-vous penché sur ce sujet? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que ce salut me touchait. Cette question par rapport au salut des enfants morts sans baptême m'intriguait, et notamment la réponse qui a été donnée des limbes pendant plusieurs siècles m'interrogeait. Et puis, un deuxième élément, eh bien, j'ai une belle-sœur qui a perdu un enfant dans ces conditions. Et du coup, je me suis dit, ça vaut la peine de reprendre un petit peu l'ensemble de la doctrine de l'Église depuis plusieurs siècles et de voir quelle est la réponse, qu'est-ce que dit l'Église à ce sujet. Eh bien justement, que nous dit l'Église sur le devenir de ces enfants qui n'ont pas été baptisés? Alors aujourd'hui, eh bien, le catéchisme de l'Église est très clair. Le catéchisme invite à remettre ses enfants à la miséricorde de Dieu. Alors souvent, quand on donne cette réponse, eh bien, on peut voir dans l'interlocuteur, l'interlocutrice, une certaine déception. Remettre à la miséricorde de Dieu, eh bien, ça suscite une certaine interrogation. Que va faire Dieu? J'ai été heureux de trouver chez le père Labourdette, un grand théologien, une phrase vraiment éclairante. Et il dit, dans le régime de foi dans lequel nous vivons, eh bien, la certitude la plus apaisante n'est-elle pas de nous remettre dans les mains de Dieu? Et précisément, je crois que c'est vraiment la réponse qu'on peut donner à ce sujet. Et c'est une réponse extrêmement consolante. C'est-à-dire que nous avons la certitude? Alors, je ne dirais pas, puisque l'Église ne l'enseigne pas aujourd'hui, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il y a une certitude, mais je dirais qu'il y a une convenance, une éminente convenance. Personnellement, je le crois. Je le crois. On entend souvent que ces bébés morts sans avoir été baptisés sont dans les limbes. C'est vraiment une idée qui court depuis longtemps. Mais de quoi s'agit-il? Alors oui, la théorie des limbes, l'explication des limbes, effectivement, a été l'explication et la réponse donnée au salut des enfants morts sans baptême depuis de nombreux siècles, disons depuis saint Augustin. En fait, la question est que ces enfants sont marqués par le péché originel, donc ils naissent, comme nous tous, fils de colère. Et dès le sein de leur mère, ils sont réellement fils de colère. Et cette colère à l'égard de Dieu fait qu'il n'y a a priori pas de raison qu'ils puissent, s'ils viennent à mourir, obtenir la béatitude, sans une intervention. Le chemin normal, eh bien, pour nous, c'est le baptême. Mais pour eux, il n'y a pas la possibilité du baptême. Donc, saint Augustin, qui s'est trouvé confronté à Pélage, eh bien, et qui affirmait qu'au fond, on pouvait se sauver tranquillement par nous-mêmes, eh bien, saint Augustin a, de son côté, lui, réaffirmé fortement la nécessité du baptême et la nécessité du sacrement. Et le résultat, eh bien, ça a été que comme ces enfants ne pouvaient pas avoir accès au sacrement, on leur a dit que non, ils ne pouvaient pas atteindre la béatitude et la communion avec le Seigneur. Donc, saint Augustin leur a trouvé un lieu qui est à la limite de l'enfer. Et même, il disait que ces enfants non seulement étaient séparés de Dieu, mais qu'ils subissaient des petites peines sensibles. Alors après, quand on regarde l'histoire de la théologie, eh bien, on voit que les limbes se déplacent, c'est-à-dire qu'on sort ces enfants de l'enfer, on leur retire les peines sensibles, et au final, il ne reste plus que cette privation de la vision de Dieu, mais dans une joie immense. Une joie immense, c'est-à-dire ces enfants sont de petits philosophes, ils pensent, ils sont heureux, mais ils ne voient pas Dieu. Et ça, c'est la théorie des limbes. Oui. Ça paraît difficile d'être heureux sans voir Dieu. Alors c'est ça, une difficulté par rapport à la vision de Dieu, difficulté aussi par rapport à la vision et à la rencontre avec leurs parents, puisque ces enfants, donc, qui sont de parfaits philosophes, eh bien, se posent la question, d'où venons-nous ?
Et donc ils comprendront qu'ils ont un papa, qu'ils ont une maman, mais qu'ils ne peuvent pas les rencontrer. Voyez, donc autant d'interrogations qui font que la théorie des limbes n'est pas satisfaisante. Mais peut-être que saint Augustin avait prévu que ces limbes s'ouvriraient à la fin des temps et que du coup, ces enfants retrouveraient leurs parents et qu'ils seraient sauvés également. Alors, bon, a priori, saint Augustin ne l'avait pas prévu, mais on voit très bien que même saint Augustin était intérieurement très gêné par cette réponse qu'il donnait. Il ne croyait pas pouvoir donner autre chose, mais lui-même se sentait un peu gêné et oui, c'est ça, avait un peu le cœur brisé. Nous sommes toujours sur RCF dans l'émission Sanctuaire Normand, au sanctuaire Notre-Dame de Montléjon, et nous parlons aujourd'hui avec don Jean Patot, abbé de Notre-Dame de Fongombault dans l'Indre, du salut, du devenir des bébés morts sans baptême. On entend souvent aussi des parents qui disent « voilà, j'ai perdu ce bébé, mais j'avais ce ferme désir de le baptiser ». Est-ce que ce désir de baptiser ne peut pas suppléer le baptême sacramentel? Alors, le baptême de désir, il existe. Hein. Il existe par exemple pour les catéchumènes, il existe même pour des gens qui souhaiteraient être baptisés, qui n'ont pas encore démarré leur catéchuménat, mais qui le souhaitent vraiment. Ils désirent pour eux-mêmes. Maintenant, le baptême de désir n'est pas pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne. En revanche, hein, s'il n'y a pas le baptême de désir, il y a l'intercession qui est possible. Et il est certain que des parents qui perdent leur enfant, oui c'est ça, que ce soit une fausse couche, ou même qu'il y ait eu un jour un avortement pour des raisons multiples, mais qu'il y ait la volonté vraiment, une demande de pardon, etc., eh bien, ces parents, à ce moment-là, eh bien, ont le devoir d'intercéder et de demander au Seigneur vraiment que l'enfant soit pris dans la béatitude, de demander cela au Seigneur. Et de façon beaucoup plus générale, le sacerdoce commun des fidèles nous invite aussi, tous en tant que membres de l'Église, d'intercéder pour que précisément ces enfants soient pris dans la béatitude. Donc il faut que nous demandions au Seigneur cela. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et nous avons le devoir de le vouloir et de le demander aussi, même si le Seigneur, on peut le penser vraiment, l'accorde. Voyez. Mais est-ce qu'on pourrait dire, puisqu'on peut penser que le Seigneur les accueille, est-ce que ces tout petits défunts sont des saints, au même titre que ceux qui toute leur vie ont lutté contre les tentations, ont essayé de grandir dans l'amour, de laisser de plus en plus de place à l'amour de Dieu? Oui. Alors à partir du moment où ils voient le Seigneur, eh bien ce sont des saints, ils sont dans une pleine béatitude. Alors, eh bien, c'est l'histoire des petits vers de Sainte Thérèse, vous voyez, des petits vers, des grands vers. Disons que, effectivement, ils n'auront pas vécu les mêmes combats que nous avons vécus, et par conséquent, leur quantité, si vous voulez, de charité, leur vers, si vous voulez, sera plus petit que nos vers. Mais il faudrait, nous voyons évidemment tout cela dans le domaine de quantité, de plus et de moins. Il faut voir qu'au paradis, eh bien, on se réjouit de la sainteté des autres. Et il n'y a pas cette dimension de comparaison. Ils seront comblés, et ils seront comblés aussi de voir la béatitude de leurs parents, de ceux qui auront lutté, et ils rendront grâce à Dieu pour tout cela. Mais même si on n'a pas de certitude, si l'Église n'a pas statué définitivement sur leur salut ou pas, que peut-on dire sur leur lien avec leurs parents et avec leur famille ? Alors, eh bien, il y a un lien de charité, un lien de charité en tant que ces enfants, déjà par le fait qu'ils existent, eh bien, sont débiteurs à l'égard de leurs parents, de les avoir conçus, de les avoir conduits à la vie, et par conséquent, eh bien, de leur permettre d'accéder à cette béatitude, à ce chemin. Et est-ce que du côté de la famille, donc on peut évidemment intercéder pour eux, mais est-ce qu'on peut demander leur intercession? Oui, alors notamment dans le cas d'avortement et d'un cheminement de conversion, souvent, bon, les cheminements dans les milieux médicaux aujourd'hui peuvent arriver à ce qu'une décision d'avortement soit prise très très rapidement et qu'après, les années passant, il y ait une prise de conscience de la femme qui a une relation très très particulière à l'enfant, notamment par exemple à l'occasion de la naissance d'autres enfants, vous voyez, que ce qui s'est passé dans son sein n'était pas beau. Vous voyez, je suis toujours très frappé par ce mot d'enceinte. Le mot, quand on dit qu'une femme est enceinte, enceinte ça veut dire quoi? Ça veut dire forteresse, ça veut dire lieu protégé.
Et donc il y a une incohérence terrible. L'avortement, en fait, blesse ce lieu protégé. Et donc un jour ou l'autre, eh bien, il peut y avoir effectivement une prise de conscience et du coup une culpabilité immense. Alors évidemment, la femme va pouvoir recevoir le sacrement de pénitence, demander pardon, mais l'enfant ne revient pas. Et donc la question se pose, hein, quel regard cet enfant va poser sur moi? Vous voyez? Eh bien non, en fait, cet enfant pose vraiment un regard de miséricorde, il intercède vraiment pour ses parents, en ce sens qu'ils lui ont donné d'accéder à la béatitude. Au ciel, tout est dans la paix. Hein. Le ciel n'est pas un lieu de règlement de compte. Donc tout est vu dans la vision de Dieu. Et donc, en fait, l'enfant accompagne vraiment le chemin de conversion de sa mère. Et c'est d'ailleurs remarquable que Jean-Paul II, dans la première version d'Evangelium Vitae, avait évoqué cette question en disant, et notamment à propos des femmes qui ont subi l'avortement, eh bien en disant « Désormais, vos enfants, dans la lumière de Dieu, intercèdent pour vous ». Et comment est-ce qu'on peut avoir la certitude qu'ils nous ont pardonné? Si c'est dans le cas d'un enfant non désiré, par exemple, ou d'un enfant avorté. Alors, si l'enfant est auprès de Dieu, pour moi, il n'y a aucun problème. Dans la béatitude, l'enfant ne peut pas garder une rancœur. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être tenu dans la lumière de Dieu. L'enfant est comblé et son plus grand désir, c'est vraiment que sa mère, que son père, que ses frères et sœurs, vous voyez, soient auprès de lui. Donc ça, c'est une certitude. Oui. Merci beaucoup pour ces paroles consolantes. Don Thomas, avez-vous une question? Alors oui, je remercie le Père Abbé pour tous ces éclairages pastoraux et dogmatiques. Une petite question peut-être plus précise, plus technique. Je me dis, ou en tout cas quand j'essaie d'en parler, que pour entrer au ciel, ou pour même être séparé de Dieu, ou pour aller au purgatoire, il y a une décision. Il y a un acte de décision, de volonté de la part de la personne. Comment placer cet acte de décision pour des enfants qui n'ont pas pu encore exercer leur volonté, qui sont morts dans le ventre de leur mère, donc n'ont pas eu possibilité sur la terre, en tout cas, de faire un choix? À quel moment est-ce qu'ils peuvent en faire un? À quel moment ils pourraient en faire un? Voilà. Effectivement, et cette question est extrêmement délicate, cette question de la position de l'acte de volonté. Parce que pratiquement, ce que l'on disait, c'est que pour pouvoir faire un chemin de salut, il faut donc répondre à la grâce, répondre à un appel de Dieu, et donc poser un acte de volonté. Si cet acte de volonté, alors ça peut être par exemple le baptême, les parents qui vont demander le baptême de leur enfant. Voilà, les parents posent cet acte de volonté. Que demandez-vous? La foi. Donc, mais ça peut être aussi, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas reçu les premiers éléments de la religion, eh bien, une bonne action, une réponse à la grâce. Le Seigneur donne sa grâce, et puis la personne répond à la grâce, et donc cet acte de volonté, eh bien, va la sauver. Mais de fait, le problème des enfants, c'est qu'eux n'ont pas à poser d'acte de volonté. Donc la question en fait qui se pose, c'est est-ce que, puisqu'il est dit dans la première à Timothée chapitre 2 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que de même le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes au numéro 22 réaffirme que Dieu offre à tous les âmes un moyen d'être sauvés, est-ce que cette incapacité de l'enfant à poser un acte de volonté va être un obstacle pour qu'il puisse être sauvé? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la volonté de salut de Dieu peut s'accomplir, non seulement quand il y a effectivement un acte de volonté de notre part et qui accepte, mais aussi quand il n'y a aucun obstacle de la part de la personne à cet acte de volonté. La personne est ouverte à l'appel du Seigneur, et à partir du moment où elle n'oppose pas sa volonté, eh bien, cette volonté salvifique va s'accomplir, la grâce va la toucher. Donc c'est cette question qui reste à discerner. Il y a, et c'est là que l'interprétation de l'Église, notamment de l'Écriture, est importante, il y a des textes qui montrent qu'on pourrait aller dans ce sens. Par exemple, Saint Marc chapitre 10, où on voit les apôtres qui éloignent les enfants du Seigneur, alors probablement des tout petits enfants qui n'ont pas l'âge de raison. Et le Seigneur dit « Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux est à eux ». Donc vous voyez, on a des textes qui montrent que de fait, à partir du moment où l'homme ne pose pas un obstacle à la volonté salvifique du Seigneur, eh bien le Seigneur exerce cette volonté de façon efficace. Alors j'ajoute aussi un point qui est extrêmement important, c'est que
cette quasi-certitude, ou du moins cette grande convenance, que les enfants non baptisés soient sauvés, eh bien, ne doit pas amener à relativiser l'importance du baptême. Et c'est vraiment un risque. Parce que si l'Église dit un jour, eh bien, ces enfants sont sauvés, et que du coup certains parents disent, c'est pas utile de demander le baptême pour nos enfants parce que, eh bien, ils seront nécessairement sauvés, eh bien, il est évident que là, on est devant un échec total. En fait, il faut maintenir que le rôle des parents est vraiment de demander pour le baptême, pour leurs enfants, le baptême, voyez. Et puis, si toutes les médiations ont échoué pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, des raisons naturelles comme une fausse couche, et puis d'autres raisons, simplement parce que les parents, par exemple, n'ont pas la foi, ou dans le cas d'un avortement, vous voyez, eh bien, le Seigneur, lui, trouvera un moyen pour que sa volonté salvifique puisse s'accomplir de façon efficace. C'est clair que les limbes ont bougé, comme je vous dis dans l'histoire de la théologie, puisque limbe c'est limès, donc c'est limite. C'est clair que pour saint Augustin, c'était en enfer. Ils étaient vraiment du côté de l'enfer, et donc voilà. Et puis ensuite, donc on les a sortis. Alors on ne les met pas au ciel, on ne les met pas en enfer. Donc les enfants n'ont pas de souffrance. Ils ont même la béatitude. Oui, on leur a d'abord enlevé les souffrances physiques, qui étaient très petites chez saint Augustin, et puis finalement, on leur a donné une béatitude naturelle, donc une vraie joie, etc. Et là, donc, on est entre l'enfer, on n'est pas au paradis encore, mais on est dans un autre lieu. Voyez. Alors c'est différent notamment des limbes des patriarches, qui, elles, n'existent plus, que le Seigneur, enfin les patriarches avant la résurrection du Christ, eh bien là encore un autre lieu. Les enfers, c'était les enfers. C'était les enfers, alors on disait ça, oui, enfin les limbes des patriarches, voilà, c'est ça. Une question un peu concrète pour une famille là, qui perd un enfant par fausse couche ou même par avortement, qu'est-ce que vous... Et donc qui n'a pas de corps, en fait il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas, dans la plupart des cas c'est ça. Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Alors je conseillerais d'abord de donner un nom à l'enfant, parce que l'enfant est vraiment une personne et on peut s'adresser à lui. C'est ce qui s'est passé dans ma famille justement. Il y a une petite Cécile comme ça qui aujourd'hui a un âge, et voilà, et qui est près de Dieu. Et donc donner, et puis alors effectivement faire dire des messes, intercéder, prier. D'ailleurs dans la conclusion du livre, je fais mention justement de l'œuvre de Montligeon en disant que ça serait bien que dans le parallèle justement de l'œuvre avec toute la prière pour les âmes du purgatoire, se développe cette prière pour les enfants morts sans baptême. Alors déjà, vous avez un lieu qui est affecté à cela et c'est bien. Voyez. Oui, la chapelle des tout-petits défunts. Voilà, c'est ça. Mais c'est important pour les mamans de sentir qu'il y a une parole qui est donnée et surtout qu'elles sont accompagnées. Je pense aussi tout particulièrement dans le cas des femmes avortées. Parce que si elles viennent à vous, c'est qu'elles se rendent compte qu'elles ont vraiment besoin d'une parole de consolation. Mais ça me pose un peu un problème de devoir prier pour ses enfants, parce que pour moi, prier pour quelqu'un, c'est qu'il a besoin de prière et donc il a besoin d'être sauvé. Or là, a priori, ils en ont quand même pas. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez demander à Dieu, parce que la miséricorde de Dieu, elle existe vraiment, mais le Seigneur peut lier l'exercice de cette miséricorde à des prières. C'est-à-dire que vos prières, même si le Seigneur a l'intention de donner cette grâce, de faire cette grâce à tous les enfants, eh bien votre prière rentre dans cela. Le Seigneur veut vous associer et le fait que vous priez pour cette intention vous associe à cette intention. Oui. C'est la même chose quand on prie pour quelqu'un, vous voyez, pour un défunt, etc. En fait, il peut être au paradis. Alors, s'il est au paradis, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne sert à rien. Si, ça a servi à son chemin vers le paradis. Dieu nous associe. Au contraire, là aussi, c'est tout à fait différent de notre psychologie. Nous, on aime bien faire les choses tout seul. Et surtout, voilà. Non, le Seigneur, lui, essaie d'associer au maximum l'être humain, en particulier, dans son chemin vers le salut, dans le chemin de ses frères vers le salut. Voyez. Et ça sera aussi une grâce de l'éternité de voir comment les prières des uns et des autres auront contribué à notre chemin vers l'éternité. Et donc on a vraiment le devoir de prier pour ses enfants,
même si le Seigneur leur accorde cette grâce, sachant qu'il veut nous associer au don de cette grâce. Et c'est quand même pas petit de participer à une œuvre de Dieu. Et ça nous fait grandir en sainteté également. C'est ça, c'est ça. Le ciel est plus proche, à ce moment-là, le ciel est plus proche. Oui. Eh bien, un très grand merci, Don Jean Patot, d'être venu au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion pour l'émission Sanctuaire Normand et de nous avoir adressé ces paroles de consolation. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, merci à vous.